Notre belle planète se caractérise par un grand nombre d'endroits incroyables et par sa diversité de climats. Certains sont si rudes d'ailleurs qu'on se demande encore aujourd'hui comment peuvent-ils être encore habités par l'homme. Heureusement pour vous, vous avez de la chance d'être bien à l'abri dans votre maison. Et ça tombe bien car aujourd'hui nous allons vous montrer les 7 endroits avec des climats extrêmes où il est presque impossible de vivre. C'est parti! Et si vous êtes un grand passionné de la nature, on vous propose des centaines de déserts que vous avez eu à voir en vrai ou à la télévision. Celui-ci est incontestablement le plus sec de tous. Il s'agit du désert d'Atacama, situé au Chili, en Amérique du Sud. Il s'étend sur 1000 km, culmine à près de 4000 mètres de haut et c'est l'une des régions les plus sèches du monde. D'ailleurs, certaines zones n'auraient pas connu de précipitations depuis plus d'un demi-siècle. À ce propos, on aurait relevé une moyenne de précipitation de seulement 0,8 mm dans la région d'Arica. Le climat de ce désert est subtropical, désertique chaud, mais légèrement atténué en raison de son altitude qui est relativement élevée. Cependant, la durée d'ensoleillement y est très longue. En plein désert, le ciel est totalement dégagé et exceptionnellement limpide tout au long de l'année. C'est d'ailleurs cela qui attire souvent tous les astronomes du monde entier qui viennent y admirer les étoiles. Ce climat particulier est principalement dû à l'altitude élevée qui empêche la formation de nuages hauts, lesquels produisent la pluie. Quant à la température du désert, celle-ci ne diffère pas tellement entre l'été et l'hiver. Cela est dû notamment à l'influence du courant marin de Humboldt qui longe les côtes du Pérou et du Chili. Les températures le long de la côte sont généralement douces voire printanières. Par exemple, dans la région d'Arica, la moyenne est comprise entre 23 degrés en janvier et février et 16 degrés Celsius en juin et juillet. À Antofagasta, entre 21 et 16 degrés, ou encore à Coquimbo, entre 17 et 12 degrés. Pour le cas de la région de Conchones, qui se situe dans une cuvette à 1050 mètres d'altitude, les variations de température en journée sont extrêmes. Il peut même neiger le matin en plein mois d'août. Le désert d'Atacama est également caractérisé par les nombreux lacs de sel qu'il arbore. Ces lacs, d'un blanc laiteux, forment des cratères pouvant s'apparenter à ceux de la Lune. Le reste du désert est divisé entre dunes de sable, volcans, oasis et geysers. Bref, une merveille de la nature. Il est vrai que là où il y a de l'eau, il y a de la vie, mais là, pour le coup, c'est tout à fait le contraire. Bien que le désert soit extrêmement aride, il est possible d'y rencontrer des populations à certains endroits, notamment sur les bords du désert. La plus connue est la population de San Pedro, qui a été peuplée il y a environ 11 000 ans par des Amérindiens de la tribu des Aymaras. Ces derniers exploitent les mines de cuivre de la région, qui est d'ailleurs l'une des plus riches du monde. On a parlé de sécheresse, passons à présent à l'humidité, et le village le plus humide de la Terre se trouve en Inde, dans une commune de l'état de Meghalaya, appelée Mawsynram. Ce dernier figure d'ailleurs dans le livre Guinness des records dans la rubrique des régions qui connaissent le plus de précipitations annuelles au monde, soit plus de 10 cm d'eau par jour pendant 3 mois. Les scientifiques expliquent ce phénomène par le fait que ce village est exposé à la pluie à cause de sa proximité avec le golfe du Bengale. Les fortes précipitations provoquent d'autres catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain et les inondations. Chaque hiver, Mawsynram connaît une longue période entre mai et juillet, où il ne s'arrête pas de pleuvoir. Suite à cela, les habitants passent des mois entiers à réparer leurs maisons et leurs toitures, à couper du bois pour le chauffage et la cuisine, et à stocker de la nourriture en prévision du déluge prochain. Et pour ne rien arranger, les fortes pluies ramènent avec elles un gris déprimant, une ambiance morose et parfois une obscurité totale, puisque les coupures d'électricité se font très fréquentes. Il fait donc très sombre dans les maisons, même en pleine journée. Pas très jojo. S'ajoutent aussi aux pluies destructrices d'autres tracas du quotidien, qui peuvent vous paraître insignifiants, mais qui ne le sont pas du tout pour les habitants de Mawsynram, à savoir l'impossibilité de s'entendre et de se faire entendre. Et oui, avec le bruit de la pluie sur les toits, il est quasiment impossible de placer un mot. Au centre du sud des États-Unis, bordé au nord par le Colorado et le Kansas, à l'est par le Missouri et l'Arkansas, à l'ouest par le Nouveau-Mexique et au sud par le Texas, se trouve la ville de Moore, dans l'état d'Oklahoma. Ce dernier se caractérise par le fait qu'il se situe au cœur de l'allée des tornades. Une large bande comprenant près de 15 États du centre qui, comme son nom l'indique, est très exposé aux tornades. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'un carrefour de masses d'air froid et chaud venant du nord et du sud du pays. D'un côté, un air froid et sec en provenance du Canada est canalisé par les montagnes rocheuses, et de l'autre, un air chaud et humide venu du golfe du Mexique. Le choc thermique engendre généralement au printemps un conflit qui, à son tour, provoque pas moins de 1000 tornades par an aux États-Unis, dont une vingtaine se situe entre 4 et 5 sur l'échelle de Fujita. Les scientifiques expliquent la formation des tornades par l'instabilité de l'atmosphère qui s'accompagne d'une variation remarquable de la vitesse des vents. Le cisaillement des vents favorise donc la création de supercellules orageuses. S'ensuit après le fameux phénomène de spirale qui caractérise les tornades et qui provoque selon l'intensité et la durée des dégâts monstrueux. Dans la plupart des cas, ces tornades ne sont pas prévisibles, du fait que le phénomène ne laisse généralement pas le temps aux services météorologiques de prévenir les habitants. On ne peut pas non plus déterminer les trajectoires des tornades, ce qui en fait des phénomènes d'autant plus dangereux. L'État d'Oklahoma a connu en mai 1999 une série de 66 tornades, dont une grave qui avait dévasté Moore, la petite ville de 55 000 habitants, et avait fait 41 morts à son passage.
14 ans après, l'État a connu un autre vortex, des vents extrêmement puissants de 320 km/h qui avaient créé un chaos total en à peine 45 minutes. Bâtiments en ruine, écoles détruites et un total de 24 décès. Attention, volcan en vue. Le Costa Rica est le pays qui compte le plus de volcans actifs dans le globe. Ce petit pays d'Amérique centrale, voisin du Panama et du Nicaragua, possède à lui seul près de 116 volcans, dont 2 endormis, Barva et Orosi, et 5 actifs, Arenal, Irazu, Poás, Rincón de la Vieja, Turrialba. Le pays est situé à la rencontre de 3 plaques tectoniques sur la ceinture de feu du Pacifique. Les plus impressionnants sont le volcan Arenal, qui fait l'objet de toutes les attentions pour ses spectaculaires coulées de lave, et le volcan Turrialba, qui s'est réveillé en 2007 et dont l'activité ne cesse d'augmenter. Ce dernier produit des émanations de gaz, des éruptions, des jets de pierre, des explosions phréatiques et pire encore des coulées de magma, comme cela s'est produit en septembre 2016. L'Irazu, lui, situé sur le même socle, reste relativement plus domptable et facile d'accès. Il offre un cratère très visible par beau temps et un somptueux lac acide. Cependant, le plus spectaculaire et le plus dangereux de tous est le volcan Poás. Plus proche de la capitale que les autres, Poás produit très fréquemment des geysers d'acide qui peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres. Mieux vaut ne pas être dans les parages. Il possède cependant une magnifique lagune verte, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans un volcan. Le Rincón de la Vieja, situé au nord du pays, est quant à lui connu pour son activité permanente. Il entre souvent en éruption et l'accès y est formellement interdit. Il se caractérise surtout par la présence de plusieurs activités, notamment les fumerolles, les geysers de boue et les sources chaudes, dont la majorité sont utilisées pour la production d'énergie géothermique. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir des murs de neige de plusieurs mètres, non? Eh bien au Japon, ils existent, et sont bien sûr naturels cette fois-ci. Au nord du Japon se trouvent les montagnes de Hakoda. Chaque hiver, il y tombe quotidiennement des quantités de neige, à tel point que la hauteur des murs de neige peut atteindre 20 mètres. Cet endroit se trouve dans la région d'Aomori et c'est l'une des régions les plus enneigées du monde. Bien que Hakoda a été la cause de grands accidents vers le début du XXe siècle, c'est aujourd'hui un parc national dont raffolent les randonneurs et les passionnés de ski. La neige qui y tombe est très légère mais présente en si grande quantité qu'il est très difficile de marcher dessus ou d'avancer. Il existe des centaines d'endroits au monde où sévit la chaleur extrême, notamment en Asie. L'Inde est connue pour être l'un des pays les plus chauds du monde, à tel point que même ses habitants ne s'y sont toujours pas habitués. La canicule fait chaque année des ravages, car le pays peut connaître des hausses de température allant parfois jusqu'à 50 degrés. Dans la capitale New Delhi, il a déjà fait si chaud que les routes se sont mises à fondre comme du beurre, comme le témoignent ces images. Pas très loin de là, dans le bassin de Turpan en Chine, un endroit que l'on appelle également la fournaise de Chine, où la température a déjà monté jusqu'à 49 degrés, Turpan doit à son environnement désertique un climat extrêmement aride, car durant l'été, il y fait particulièrement chaud et sec en raison de l'intensité de l'ensoleillement et des précipitations qui y se font rares le restant de l'année. On finit par un petit peu de fraîcheur. Enfin, un peu n'est pas tout à fait le mot à employer, puisque Oymyakon est le village habité le plus froid au monde, avec des températures pouvant atteindre les moins 70 degrés Celsius en plein hiver, ce qui fait qu'il est presque impossible d'y vivre normalement. Sortez vos moufles et vos cagoules, ça va claquer des dents. Ce village se situe dans la République de Sakha, en Sibérie orientale, à proximité du cercle polaire, précisément à 5300 km de la capitale russe. Le village culmine à environ 740 mètres d'altitude et compte sans grande surprise très peu d'habitants. Les journées d'hiver durent seulement 3 heures contre 21 heures en été. Si ce n'est pas de l'extrême, ça. Et si le village souffre d'un climat subarctique extrême, c'est parce qu'il est renforcé par la présence de 2 chaînes montagnardes situées de part et d'autre de la ville. En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 67,8 degrés. En 1926, on aurait même inscrit un record de moins 71,2 degrés. Bien sûr, vous vous doutez bien que de telles températures s'accompagnent également de grands soucis. Pour commencer, le sol de la commune est continuellement gelé, ce qui rend la culture quasi impraticable. Et par conséquent, les habitants de ces régions deviennent dépendants de l'importation alimentaire. Autrement, ils doivent se contenter de viande et de poissons. Les habitants ne peuvent pas porter de lunettes et doivent subir la neige blanche aveuglante au risque que ces dernières ne leur collent à la figure. S'ajoute à cela un réseau inexistant, des réseaux portables sans aucune utilité, des moteurs de véhicules gelés, etc. Même les toilettes sont situées à l'extérieur des maisons, car encore une fois, en raison du sol gelé, il n'existe pratiquement pas de tuyauterie intérieure. Bonjour l'intimité. Alors que pensez-vous de ces 7 endroits incroyables au climat extrême? Pourriez-vous vivre dans l'un d'eux? Dites-le nous dans les commentaires.